tous des chorégraphes québécois. C'est autour du thème de la solitude. Tout le monde est dans la même situation, avec les mêmes contraintes, et tout le monde crée avec ce sentiment d'anxiété et d'incertain un peu. L'isolement, c'est quand même un thème qu'il y a toujours en art. Elle va être porteur parce que la réflexion sur le moment qu'on a eu ensemble, c'est une collaboration quand même. Donc, c'est la solitude partagée, en fait. Exact. On met tout ça ensemble, puis c'est l'émotion autour de la création, puis les restrictions autour de la création qui fait que tout est lié ensemble. Et voilà! Le voici, Éric Champagne. Et j'entends, bonjour! Comment te sens-tu en confinement? Est-ce que c'est quelque chose qui exacerbe ta créativité? Hey, je te dirais que j'ai pas composé une note depuis 2 mois. Puis je pense que c'est un peu aussi à la fois un retour. Maintenant, après 2 mois, j'ai envie de m'y remettre. Le projet est emballant aussi, donc ça nourrit beaucoup le retour au travail, si on veut. Écoute, j'ai vraiment retrouvé mon amour de l'instrument. Tu sais, c'est parce que j'ai le temps, ça me fait triper. Fait que c'est comme un très, très bon moment pour moi. J'ai aimé que tu m'as proposé l'idée de Hopper aussi, Edward Hopper. Donc, pour moi, c'était comme une représentation visuelle de l'émotion qui m'habitait pendant le confinement, où j'étais un peu seul chez moi, en proie à la mélancolie. Puis en même temps, je regardais par la fenêtre un magnifique soleil, le beau temps du printemps qui s'en venait. Les sentiments étaient tellement contradictoires que je trouvais que c'était un terreau fertile à exploiter en musique. Vraiment que tu dises qu'il y avait des contrastes, puis il y a vraiment des undertones aussi. De frustration, mais en même temps de légèreté. Ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à quelque chose qui est très épuré. Une partition qui est vraiment complexe peut être absorbée avec les 2 éléments, fait que tu absorbes encore plus. Tu sais, si tu te souviens, quand on a commencé, j'ai eu comme une assez grande surprise. Je pense qu'il y a eu une surprise de part et d'autre. Moi, je pensais en fait que tu allais interpréter ça chorégraphiquement de façon quand même assez libre. Et toi, tu avais fait ça comme de façon très précise. C'était épuré, mais pour moi, c'est ça que j'ai admiré, c'est qu'il y avait un tel désir de précision, puis on est allé tout de suite là-dedans, en fait. Peut-être ici, est-ce que ça peut dérouler un peu plus? Oui, OK. Essayons de tenter. La pièce toute seule pourrait pas être vue. Moi, je pourrais pas la voir sans tes mouvements. Plus on ancre les deux, le musicien et le danseur ensemble, plus il y a de la magie. Je pense qui est très important à souligner dans ça, puis que peut-être j'avais sous-estimé au début, c'est l'élément film de tout ça. Le regard de la caméra, c'est aussi le regard d'un artiste. Et ça contribue à l'œuvre d'art. Dans du numérique comme ça, dans des films faits, on peut se promener puis avoir l'impression que le spectateur va pouvoir se promener autour de l'artiste. Je capote sur chacun des vidéos. Ils me font tous pleurer. Mais la danse, ça m'a toujours fait ça. C'est un art qui me fait pleurer. Si tu te lances dans une création tout en solitude, puis que là, tu partages à la fin, c'est sûr que le résultat est encore moins... Tu sais, tu n'as pas le contrôle sur le processus, donc comme artiste, tu n'as aussi donc pas vraiment le contrôle sur le résultat. C'est ça une collaboration. On ne se perd pas dans qui on est individuellement. Non. Mais on le partage, on fait un pont avec l'autre. Ce qui ne veut pas dire de se fusionner à l'autre non plus.
Bye.